Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre prolongement de notre série de cours à propos du Ramadan, aujourd'hui nous allons aborder un hadith fondamental, une tradition authentifiée par le Cheikh Albani, dans laquelle notre prophète alayhi salatu wa salam a dit « Inna lillahi utaqa'a minan nar » Certes, Allah possède des affranchis du feu. Et kulli yawmin wa laylatin fi Ramadan. Et ce pour chaque journée, chaque nuit du mois du Ramadan. Des affranchis du feu, des gens qu'Allah Ta'ala sauve des flammes de l'enfer. À ce propos, j'aimerais mentionner qu'il existe deux amours. Car l'amour est un sentiment qui pousse un être à tendre vers son complémentaire. Aimer, c'est avoir besoin d'eux. Tendre vers ce qui nous manque, vers ce qui peut nous compléter. Et consécutivement, il existe deux amours. Un amour physique qui pousse l'homme à tendre vers la femme, ou qui pousse la femme à tendre vers l'homme. Et un amour spirituel qui nous pousse vers le divin, quand par l'esprit, nous éprouvons le besoin de revenir vers lui, vers notre source, vers notre origine. Mais malheureusement, l'amour spirituel a été effacé, relégué au second plan, quand l'amour physique est devenu la priorité de l'être humain, jusqu'à oublier le divin. Et dans ce sens, la chose la plus importante dans cette vie, c'est la guider. La guider, cet état par lequel nous revenons vers Allah Ta'ala lorsque par l'illusion nous pensons être loin de lui. La guider, c'est la manière d'exprimer notre amour spirituel, ce retour vers l'être essentiel. La guider, c'est l'amour tout court. Et il existe un amour physique et un amour spirituel, mais malheureusement l'amour physique a effacé l'amour spirituel, si bien que il existe des gens sur cette terre qui n'éprouvent rien concernant la guidée, alors que normalement ils devraient éprouver autant qu'ils peuvent éprouver pour une personne appartenant au sexe complémentaire. À partir de là, quand l'être est éveillé spirituellement, la plus grande des épreuves pour lui, c'est l'épreuve de l'égarement. Car l'égarement d'un point de vue spirituel, c'est la privation de l'amour. Et il existe dans ce bas monde des personnes qui souffrent d'un amour impossible, jusqu'à vouloir souhaiter la mort, jusqu'à vouloir se suicider. Lorsque l'amour est divinisé, effectivement, il pousse l'individu à axer tout autour de ce sentiment. Et quand l'individu ne parvient pas à réaliser son amour, alors sa vie n'a plus de sens. Il désire mettre un terme à cette dernière, tellement il ne peut plus supporter la torture d'être loin de son bien-aimé. L'amour peut tuer, tellement ce sentiment est puissant. Mais malheureusement, l'être humain s'est contenté de l'amour physique en faisant abstraction de l'amour spirituel, quand l'amour spirituel est le vrai amour. Parce que dans la vie, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. La vie de ce bas monde est un jeu, est un amusement, quand la vie de l'au-delà est la vraie vie. Les choses se partagent souvent en deux catégories, et une catégorie vraie et une autre qui est fausse. Malheureusement, on est plongé dans l'illusion en pensant que ce qui est faux est vrai, tellement nous sommes focalisés sur les choses fausses. Et dans ce sens, oui, pour la personne éveillée spirituellement, la chose la plus importante, c'est la guider. Car par la guider, l'être humain réalise son amour du divin. Il revient vers l'être essentiel et constate en réalité son besoin d'Allah Ta'ala. Et dans le prolongement, consécutivement, forcément pour lui, la chose la plus douloureuse, c'est l'égarement. Aussi, mon frère ou ma sœur dans la foi comprend que la guidée est une affaire entre les mains d'Allah et d'Allah seulement. Et dans ce sens, le destin. Il est question ici de destin. Car en réalité, nous vivons dans un monde de spectacle, d'illusions. Il y a des choses apparentes et il y a des choses cachées.
Quand je parle de choses apparentes, des personnes qui sont guidées dans la forme, mais qui sont égarées dans le fond. Je fais allusion à ces hypocrites, à ces gens qui ont une forme développée qui n'est pas à la hauteur de leur intériorité. De la même manière, il y a des choses cachées, des personnes qui sont guidées dans le fond, mais malheureusement égarées dans la forme. Et dans ce sens, le croyant ne doit pas juger, car il existe des gens qui vont mal agir toute leur vie pour clôturer leur existence par une bonne action qui les fera entrer au paradis. Allah Ta'ala dit « Kullukum dal, illa man hadaytu, fastahduni ahdikum » Vous êtes tous des égarés, sauf celui que je guide. Alors demandez-moi la guider, et je vous guiderai. À partir de là, mon frère ou ma sœur dans la foi, conclut qu'Allah Ta'ala peut guider une personne prédisposée à l'égarement, comme il peut égarer une personne prédisposée à la guider. L'affaire est entre ses mains. L'affaire est entre ses mains. Il fait sortir la lumière des ténèbres comme il fait sortir les ténèbres de la lumière. Combien de personnes se sont converties alors que tous les prédisposaient à l'égarement? Subhanallah. Leurs parents n'étaient pas musulmans. Leur environnement n'était pas musulman. Leurs amis n'étaient pas musulmans. Et pourtant, Allah Ta'ala les a amenés vers la foi. Et combien, au contraire, des personnes qui ont grandi avec des parents musulmans, avec un environnement musulman, avec un contexte, des écoles musulmanes, ont quitté l'islam. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Dans ce sens, on doit demander humblement la guidée à Allah Ta'ala et être convaincu que cette dernière n'est pas une affaire entre nos mains. Nous, on doit faire les causes. On doit faire les causes, tout en étant convaincu que les résultats ne nous appartiennent pas. Alors à partir de là, comment ne pas être épris par un sentiment d'humilité? Comment ne pas être épris par un sentiment d'humilité mêlé à de la crainte? Ya Rabb, la guidée est entre tes mains. Et si tu ne nous guides pas, alors nous sommes perdus. Ce constat devrait attiser notre besoin d'Allah Ta'ala. Ça devrait accentuer notre besoin de revenir avec lui en tant que serviteur démuni, plein d'humilité. Mes frères et mes sœurs dans la foi, en conclusion, ce hadith devrait nous pousser à aimer davantage le mois de Ramadan. Car par ce mois, Allah Ta'ala affranchit de l'enfer chaque nuit et chaque jour, ce qui veut dire que dans la destinée des personnes qui étaient prédisposées à rentrer en enfer, Allah dévie leur trajectoire pour qu'ils puissent rentrer au paradis. Comment ne pas aimer ce mois sacré? Lorsque par la sacralité de ce mois, des destinées négatives sont transformées en destinées positives. Regardez votre propre vie, regardez votre entourage, ce nombre de personnes qui, par l'entremise du mois de Ramadan, sont revenues dans le droit chemin. Regardez et constatez par vous-même qu'Allah Ta'ala, par ce mois, affranchit de l'enfer chaque jour et chaque nuit des personnes. Aussi nous demandons à Allah Ta'ala qu'il fasse que nous fassions partie de ces gens affranchis de l'enfer et qu'il nous pourvoie d'une guidée autant dans la forme que dans le fond. Ya Rabb.